J'en ai marre. La prochaine fois qu'il dit meilleur ami, j'arrête le live. Je me suis confié à ma meilleure amie. Ouais, ça y est. Je suis plus arabe que certains arabes. Et je parle à ma meilleure amie. C'est pas un truc que j'aurais dit publiquement parce que... L'interview de Dylan, s'il te plaît. Ouais, mais l'interview de Dylan, elle est pas sortie. Quoi? Oh! Ok, I wasn't say that. Ok. On va se mater ça, les amis, et on va se débrief ça ensemble. Oh! Elle dure 1 heure. En fait, pour sauver une fille, par exemple, qui est à Madagascar, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar et en fait, je repars avec elle en Europe, tu vois, mais avec le passeport, parce qu'eux, ils regardent la photo, mais vite fait, tu vois, j'aurai la fille, elle sera à ma main. C'est une dinguerie de dire ça. C'est un plan de trafic d'humains, là, qui vient de balancer. Est-ce que tu as conscience que tes propos sont graves dans cet audio? Alors j'en ai conscience parce que ce que je dis, je ne l'ai pas fait. Ah, donc pour lui, c'est une excuse. Samahni, ok, j'ai pensé à tuer quelqu'un, mais je l'ai pas fait. Du coup, ça passe. J'ai pensé à kidnapper des enfants, à les ramener en Europe, etc. Mais je l'ai pas fait. Donc ça va. Et c'est vrai que quand tu es à Madagascar, tu trouves toutes les solutions possibles pour sauver des enfants. Mais dans le légal, imbécile. Alors je sais que notre vocale, elle peut choquer. Mais encore une fois, je parle à ma meilleure amie. Et c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Attends, mais attends. Parce que depuis le début, il dit, je parle à ma meilleure amie. C'est quoi le rapport? Genre, ta meilleure amie, t'as le droit de dire des horreurs comme ça? De dévoiler des plans diaboliques? Et c'est parce que c'est ta meilleure amie? Oh, ça va, c'est ta meilleure amie. Donc c'est pas si grave. En vrai, ça va. Est-ce que tu as conscience que cette pensée, cette volonté, elle peut s'apparenter à une forme de trafic d'enfants? Bien sûr. Pas du tout. Wow. Parce que... Le mec, on le chope en flagrant délit. On a un audio de lui qui raconte clairement son plan de trafic d'enfants. On lui dit, est-ce que tu peux comprendre? On lui dit même pas, est-ce que tu sais que c'est du trafic d'enfants? On lui dit, est-ce que tu peux comprendre que ça peut s'apparenter à un type de trafic d'enfants? Même avec tout ça, il arrive à dire, bah non. Mais il est complètement fou, ce mec, c'est pas possible. C'est comme les mecs, tu sais, pendant le ramadan, ils sont en mode, mais t'as bu là? Non. J'ai rincé ma bouche. Mais y a rien qui est sorti de ta bouche. Et ça s'est évaporé avec la fumée. Attends, je m'appelle Dylan Thierry, on kidnappe pas des enfants, c'est pas un Kinder Surprise, tu le mets pas dans un avion et hop. C'est quoi le rapport avec je m'appelle Dylan Thierry? Tu es qui? J'aurais tout fait en expliquant les choses à la loi, à la justice, que cet enfant n'avait pas de parents, qu'elle était sur le doigt, à 2 doigts de mourir et que je l'ai ramené illégalement ici. Attendez, donc là en fait il dit... Ouais, mais tranquille, quand l'enfant il serait arrivé en Europe, j'aurais expliqué à la justice que... Ouais, mais Mskina, elle était... Tu crois que la justice, elle va dire quoi? Ah, ok, bien vu. Ok, vas-y. Allez, on ferme les yeux pour cette fois. Mais t'es complètement... Il vit où, lui? Je sais plus quoi dire, je vous jure. Qu'est-ce qui te dit que cet enfant, elle aurait aimé quitter son pays d'origine, être arraché de son pays d'origine pour arriver en Europe? On parle d'un enfant qui est en train de mourir de faim, qui est malade, qui a 2 doigts de la mort. Et pourquoi pas, dans ce cas, Dylan Thierry, utiliser la voie légale? Merci, Sam. Merci. N'oublions pas qu'on parle de quelque chose que je n'ai pas fait. C'est comme si demain, je fais une note vocale en disant j'ai voulu tuer mon voisin, ça fait pas de moi un tueur. Il vient de dire ce que j'ai... J'en peux plus. Il a osé faire ce parallèle, c'est pas possible. C'est juste que sur le fait, j'ai envoyé à Sandra, ma meilleure amie. Oh, mais tu me casses la tête avec ta meilleure amie, là. C'est pas parce que c'est ta meilleure amie que c'est moins dégueulasse ce que tu dis. Je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire. Je voulais savoir si tu insinuais que toutes les petites filles noires se ressemblent. Je pense que la Il va dire non. photo qui fait 1 ou 2 cm sur le passeport, et vu le monde qu'il y a dans un aéroport, je pense que ça aurait pu passer. Mais Attends. Donc pour toi, les gens à l'aéroport, ils regardent vite fait la photo, ils disent ouais c'est bon passe. Tu crois qu'on est dans un parc d'attractions à la fête foraine pour les cartes d'identité, ouais vérifier s'il est majeur, ouais c'est bon. Mais tu crois que c'est une boîte de nuit ou quoi les aéroports? Est-ce que la solution c'est de les kidnapper? Est-ce que la solution c'est de les prendre? Est-ce qu'il c'est pas mieux en fait de passer juste par la voie légale? Bien sûr que si, et t'as totalement raison, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Ouah non, il recommence encore. Mais il faut pas oublier que je parlais à ma meilleure amie. Oh là là, c'est pas possible. Mais je me confie à ma meilleure amie, j'étais dans un moment... J'en ai marre, la prochaine fois qu'il dit meilleur ami, j'arrête le live. Je suis quelqu'un qui est prêt à tout pour ses principes et ses valeurs. D'accord. Ok, retenez bien cette phrase. Ou alors je deviens le premier influenceur à adopter. C'est Mas qui dit « Je serai le premier influenceur à adopter. Zama, je vais marquer l'histoire, je vais faire un buzz. » De leur demander 100 000 euros, j'avais pensé 100 000 euros minimum, hein. C'est vraiment le minimum. Ils me donnent 100K et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. Le mec, il propose à Jazz, sa sœur
en islam, comme il l'avait dit, son ami de l'aider à adopter un enfant pour 100 000 euros minimum. J'ai des valeurs et des principes. 100 000 balles pour sauver un enfant ou pour le vendre? Un enfant pour toi, ça vaut donc 150 000 balles. Waouh! Ouais, après, il y avait les deux choses. C'est le fait, déjà, je prends un gros billet. Comment tu peux défendre ça? Vas-y, j'ai hâte d'entendre sa défense. Il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Une arnaque. Il invente un truc. Il invente que le fait d'adopter... Ouais, mais tu comprends... Là, il va lui dire à Jazz, ouais, tu comprends, c'est compliqué. Il faut 150 000 euros, en fait, pour vraiment régler tout. Et après, c'est bon, t'auras l'enfant. Il vend l'enfant, en fait. Alors, De demander 100 000 euros pour sauver un enfant? c'est pas 100 000 euros pour sauver un enfant, c'est 100 000 euros pour faire un mois de documents. En plus, il continue de se justifier, le taré. Mais tu sais que là, j'étais en mode, c'est impossible qu'il se défende. J'étais en mode, là, il est dos au mur. Il n'y a plus rien à faire. C'est obligé qu'il dise, non, j'avoue, là, j'ai fait de la merde. Mais comment il peut se défendre sur ça? J'arrive pas à y croire. J'aurais passé un mois de ma vie, voire plus, aux côtés de Jazz pour qu'elle puisse adopter. Il est en train de justifier son arnaque en mode attends, je t'explique pourquoi je demande ça. Je travaille quand même. Pendant un mois, je vais travailler, faire en sorte qu'elle ait les papiers et tout. C'est quand même un mois de ma vie que je vais passer avec Jazz pour qu'elle ait son... C'est pas rien. Là, il est en train de lui dire, ouais, frère, avoue quand même, c'est du taf. J'y crois pas, j'arrive pas à y croire. Alors oui... Ah bah tu dis quand même je vais l'arnaquer. Non, je dis pas que je vais l'arnaquer, je lui dis que je vais lui prendre 150 000 balles. Mais c'est la même chose, arrête pas de là, c'est la même chose. On parle de multimillionnaires et c'est un secret pour personne. Jazz et Laurent, ils vivent dans une maison à 10 millions d'euros, ils ont des voitures à 500 000 euros. Oui, je vais passer un mois de ma vie à faire des documents avec Jazz pour qu'elle puisse adopter et oui, je vais lui prendre un billet. Je vends un service en fait. Oh non, je vends un service. Il arnaque sa sœur en islam, il vend un enfant, mais il vend un service. Mais c'est lunaire. Ils ont de l'argent, ça va, ils peuvent me donner 150. Qu'est-ce que t'en sais déjà qu'ils ont de l'argent? Donc toi, t'as de l'argent, ça veut dire qu'on peut te prendre normal 200 000 euros. C'est bon, t'es blindé. Shaitan n'a même pas besoin de travailler pour lui dire fais ci. Il a déjà fait, c'est l'élève parfait. Et l'élève a dépassé le maître. Mais encore une fois, je l'ai pas fait. Oh là là. Je l'ai pensé, je me suis confié à ma meilleure amie. Ouais, ça y est. Salam alaikum. Allez, hop, fin de stream. Allez, salam alaikum. Non, franchement, les amis, non, mais franchement, on est où là? Là, j'ai du mal. Je vous jure, franchement, je vous jure, je rigole, mais j'ai les nerfs, j'ai mon cœur qui bat fort. En même temps, avec cet argent-là, je pourrais faire peut-être des bonnes choses avec. Donc sur la misère d'un enfant? Alors, c'est pas sur la misère des enfants, je prenais juste 150 000 balles à des multimillionnaires. Mais purée, mais c'est pas possible. C'était pour l'aider à adopter et faire toutes les démarches administratives. Il y a des organismes pour ça. Mais ils ont pas attendu Dylan Thierry. Hein. Merci. Je veux un stream Zatis vs Booba. Ah, Booba, quand il veut, il vient, frère. Quand il veut, envoyez tous des DM à Booba. Dites-lui, il y a un mec... qui est intéressé pour faire un live avec toi. C'est des trucs qui auraient jamais dû sortir. J'ai eu une trahison de fou. C'est ça en fait. C'est Mskin, c'est lui, il s'est fait trahir en fait. C'est ça le plus triste dans cette histoire-là, c'est qu'il s'est fait trahir. Venez, on se rend compte. Il s'est fait trahir par sa meilleure amie. Les gens essaient de nous salir quand ça va pas. Mais tu te salis toi-même. Oh, vous vous salissez tout seul souvent. Bien sûr. Merci. Oh là 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 là. Ça me dira président, les gars. T'en as parlé aussi. Bien sûr. Sur Aja. Ouais. D'autres chroniqueurs aussi. Dis mon blaze, je t'en supplie, dis mon blaze. Vas-y, dis. Oh, vas-y, dis-le. Et je leur ai écrit, écoute Jazz, machin. Mais encore une fois, il revient sur le truc de... Ouais, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Oh, je parlais à ma meilleure amie. J'ai proposé ça à ma meilleure amie. Oh, putain, le combo. À chaque fois je te jure, on dirait c'est moi j'ai écrit l'interview. À chaque fois qu'on lui montre un truc, c'est... Ouais, mais c'était à ma meilleure amie et je l'ai pas fait. Donc il va justifier sur ça, surtout. En fait, encore une fois, je parle à ma meilleure amie. C'est des mecs à Madagascar. Qui sont ces mecs à Madagascar? Personne les connaît, c'est des mecs à Madagascar. Oui, mais moi... Ah, Zama, il veut pas faire la balance là? Ah ouais, t'es un mec bien, toi. Que tu pouvais faire confiance à personne. Non mais attends, donc là le problème en fait c'est la trahison de l'ami, c'est pas ce qu'il a dit, c'est grave. Mais vous imaginez à quel point il est loin dans le déni. Même le déni lui-même il dit ah c'est bon, on va pas jusque là avec moi en fait. Moi ça me met très mal à l'aise. Je pense qu'on devrait vraiment faire attention à ne pas exploiter l'image des gens comme c'était une ressource qui nous apportait des likes pour se mettre en valeur et de penser que sa présence elle apporte mécaniquement quelque chose. En fait elle fait rien. En fait c'est ça, elle est assise sur son canapé, elle fait rien. Attends, c'est une blague. Rokhaya Diallo ne fait rien. Oh putain de culot. Elle fait beaucoup, c'est une activiste hein. Bah oui. Ah ouais bah j'ai jamais rien vu en tout cas. Et toi on a vu mais c'était de la merde qu'on a vu. Mais il est fou ce mec. C'est exactement le même problème que tu diras jamais à un arabe ou un noir que c'est un faux musulman. Mais tu pourras dire à Dylan Thierry que c'est un faux musulman. C'est quoi le rapport? Qui t'a parlé d'islam à ce moment-là là? Parce
parce qu'il est blond aux yeux bleus et qu'il s'est converti à l'islam. Je passe du coq à l'âne, mais c'est la même chose pour le non, sauveur c'est pas blanc. vrai, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent que Maëva Guénam est une fausse musulmane. Ouais, Oui. voilà, allez hop. Parce qu'elle aussi, elle fait, voilà, elle fait des dingueries. Ah, parce que toi, tu fais pas de dinguerie. Tu as beaucoup de culottes, hein. Vraiment, tu devrais faire du dropshipping sur les culottes parce qu'il y a beaucoup les stocks. Il faut déstocker tout ça là. Vite, 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 vite. La plupart des meufs, c'est-à-dire qu'elles paient pour 1000 euros la nuit, Ah pour oui. 500 euros. Je connais bien les prix, hein. Il y a une façon de les sortir de ça, c'est de créer un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt de la chinchin, tout ça, écart des jambes, photo sexy et tout ça. Et en fait, on lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. On a monté. On a monté. Donc là, il avoue qu'il a déjà fait, il a déjà testé avec une fille. Vous savez, j'ai hâte de quoi là? J'ai hâte d'écouter sa justification. Donc après vouloir sauver des enfants noirs, tu veux sauver des... Sam, il se régale dans ce genre de questions. C'est une note vocale que j'ai envoyée à ma meilleure amie. Putain, mais c'est pas possible. Après, par la suite, je me suis rétracté et je n'ai rien fait de tout cela. Oh là là, encore une fois, j'ai rien fait. Ma meilleure amie, j'en ai... Trop, c'est trop. Ah, ça, c'est vrai. C'est pas possible. C'est quoi qui se fait à Dubaï? Parce que je te vois pas fier en écoutant cet audio. Ah hein. non, c'est dégueulasse. C'est quoi? Oh! Oh, merci, c'est tout ce qu'on voulait. Parce que c'est notre projet. C'est tout ce qu'on voulait entendre au moins une fois dans cette interview. Je suis à deux doigts de pleurer. Même si ça change rien à la merde que tu es, que tu reconnaisses un petit peu que c'est n'importe quoi, au moins un tout petit peu. C'est un trafic de putes, Non, comme c'est tu pas- dis, ou c'est du proxénétisme? Non, c'est ni du proxénétisme ni un trafic, c'est un métier qui se fait. Quel métier? Il y a des fiches de paye de ouais, je recrute, attends, j'en ai 16, j'ai une entreprise de mime. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Et alors- Je te jure, sans moi le cabis de ça. Genre, il a une société, ça s'appelle Free Beach. Parce que par rapport aux mamans de ces filles-là, je me suis dit que ça se ferait pas. Et surtout vis-à-vis de ma religion. Oh non, non, on y est. Nous y est. Oh non, mais c'est pas, c'est pas possible. Donc Zama, s'il l'a pas fait, c'est parce que par rapport aux mamans de ces filles-là, il est mignon. Il pense aux mamans des filles qui seront déçues si elles voient leur fille faire ça. Et après, par rapport à ma religion, je suis un musulman. Je peux pas faire ça. C'est haram. Et on m'a proposé pire que ça. On m'a proposé des dingueries à Dubaï. Qu'est-ce Et qu'on on- t'a proposé de pire que ça? Ah, donc là, il utilise la carte de ouais, je l'ai pas fait et on m'a proposé pire. J'ai dit non parce que je suis un mec bien. J'ai dit non. Je peux te le dire parce que c'est quelque chose qu'on m'a proposé. Une fois, on m'a proposé. Il va inventer. Regarde comment il cherche. Comment il cherche? Oh, il ment. Il Je ment. peux te le dire Il parce que ment. c'est posé. Une fois, on m'a proposé. Il cherche. Il cherche. Mais une fois, on m'a proposé de vendre des armes. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui, les gens... tout le monde- Wallah, tu mens, frère. Quel imbécile va te faire confiance à toi, Dylan Thierry, pour vendre des armes? Tu crois que les trafiquants d'armes, ils sont aussi teubés que toi et qui vont te confier le fait de vendre des armes? Tu te prends pour qui? Je crois que j'en avais pas parlé avec Sandra parce que le mec, directement, quand il m'a proposé ça, je lui ai dit écoute, moi, je veux pas rentrer là-dedans. Ah ouais, parce que t'es un mec bien. Donc là, t'en as pas parlé à ta meilleure amie, là. Il y a 2 ans, 3 ans, j'étais entouré de pourriture, de gens qui voulaient que me faire. Là, ça fait 1 an et demi, tu peux demander à ma famille, à mon entourage, j'ai dégagé tout le monde. Dégage-toi, toi, déjà. Va extraire le démon qui est en toi, s'il te plaît. Va te faire une purification. Je lui souhaite de trouver la paix et d'aller mieux parce que là, c'est vraiment... Tu sais, on rigole depuis tout à l'heure, mais je vous jure, c'est inquiétant. Il faut qu'il se sauve, il faut que son entourage le sauve, il faut que son entourage fasse quelque chose parce que vraiment, il est dangereux pour les gens, mais surtout pour lui-même. Que ça soit ma vice-présidente qui m'a insulté sur les réseaux sociaux, qui s'est dédouanée de moi envers la justice, qui a sorti des notes vocales de son contexte. C'est jamais lui le problème, c'est jamais lui le problème. Ma réponse, elle est dans mes actes. Moi, je pense que tu peux dire ce que tu veux à quelqu'un, lui dire je t'aime, t'es l'homme de ma vie et tout ça, mais s'il n'y a pas d'acte, ça sert à rien. J'ai eu des paroles qui ont été déplacées et qui me dégoûtent, mais il n'y a pas eu d'acte derrière. Lui qui parle de religion H24, l'action n'est valable que par son intention. Ça veut dire que même si tu ne fais pas un truc, mais que tu as une intention qui est mauvaise, elle compte aux yeux de Dieu. Ça veut dire que tu as une pensée mauvaise, impure, tu dois demander pardon par rapport à ça parce que c'est déjà un péché. Mais tu es qui, toi, Dylan Thierry, pour vouloir sauver... Qu'est-ce que je l'aime, merci Sam, merci de poser... Oh là là, mais ça fait plaisir de voir ça. Mais toi qui te dis justement un bon musulman, toi qui dis En fait- faire
faire la prière, toi qui dis être pieux, toi qui dis être croyant, toi qui dis être droit, est-ce que t'as pas l'impression, Dylan Thierry, quelque part, de salir la religion musulmane? Merci. Oh, purée. Merci Sam, mais c'est une dinguerie ce Sam là. On est en live avec Sam. T'as que des merci Sam, merci Sam, merci, merci. Enfin Sam, tu dis les termes. Merci Sam, vraiment du fond du cœur. Merci Sam, du journalisme de qualité. Merci. On est en train de débrief l'interview de Dylan Thierry. Tu dis les termes incroyables et à chaque fois qu'on pensait un truc, tu le disais juste après. Bah écoute, je pensais que j'allais me faire dégommer. Mais Ah non, vraiment, tu persistes et les questions elles sont incroyables. Tu le mets face à ses démons, tu le mets face aux questions qu'il voulait éviter et à chaque fois qu'il voulait rebondir en tournant sa veste, tu le remettais face au truc. Non franchement, c'est une pépite cette interview. Écoute, moi j'ai aucun recul, donc franchement merci de m'appeler. Incroyable. Le tien et celui de ta communauté, parce qu'en fait quand je tourne une interview comme ça, je n'ai pas de recul, je sais pas. Pépite, parce qu'un mec comme Dylan, c'est pas facile à interviewer, il manipule très bien ses mots. Tu es qui toi? Tu salis la religion. Tu sais, en fait tu lui poses les questions que tout le monde se pose et qui n'oserait pas lui poser. Donc c'est pour ça tout à l'heure je t'ai dit, t'as été le seul pour moi qui aurait été capable de l'interviewer, donc bravo. Écoute, voilà, moi il m'a demandé une interview, j'ai été ok. Ça aurait été il y a 2 ans, j'aurais 2 ou 3 ans, j'aurais pas été ok parce que j'aurais eu peur justement des retours, des trucs comme ça. Et maintenant j'en ai marre d'avoir peur, donc tu sais, bravo. Voilà. Je l'ai fait, en tout cas, cool, merci pour ton appel. Avec ça fait plaisir. Bisous à toute ta communauté, passez un bon moment et puis Ça moi marche. je vais passer à table. Bon appétit. Moi, ce qui m'embête, c'est que en fait, les musulmans, on va toujours leur tirer dessus avec cette question. Oh là là, non. On va jamais dire à un chrétien ou à un juif, toi qui es juif, qui a fait ça et qui a dit ça. Magali, on lui a jamais dit, toi qui es juif, qui a arnaqué ton grand-père et que ta mère elle va aller en prison et les influenceurs que t'as arnaqué. On lui a jamais dit ça. Bien sûr que si, mais bien sûr que si. Mais c'est ça le pire en plus, c'est que bien sûr que si, on lui a déjà dit. On l'a insulté d'escroc parce qu'elle était juive, j'ai déjà vu ça. C'est toujours le musulman, ouais, mais toi qui es musulman, T'es pas dans notre équipe, frère. on va jamais dire à un juif ou à un chrétien, toi qui es chrétien, qui va à l'église le dimanche et qui porte la croix, qui a niqué hier soir avec 2 timbres, on va jamais lui dire ça. Cara, on n'arrête pas de lui dire ça aussi sur Frenchy Shore. Ouais, tu dis que t'es une religieuse, mais regarde, tu fais ça, mais bien sûr que si. Qu'est-ce qu'il raconte? Et je pense que ce que tu fais et les discours que tu tiens, c'est dégueulasse aussi envers la religion. Merci. Et il faut pas te cacher justement derrière cette religion. Voilà mon vrai avis. Mais t'es le premier à salir. Alors non pas peut-être les musulmans, mais quand tu dis Kamel, dans un audio qui est sorti, Kamel le monteur, c'est le pur arabe de merde. Alors un arabe, même c'est un arabe et j'ai du mal avec les arabes. Ouais, moi, j'ai aucun problème de dire c'est un italien de merde, c'est un luxembourgeois de merde, c'est un arabe de merde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Avec ça, là, avec cette phrase, qu'est-ce qu'on fait? Je vous le demande. I ask you a question. Comment tu peux discuter avec un mec comme ça? Moi, ce que je propose, bonne soirée. Frérot, détends-toi. Tout le monde sait que je suis pas raciste. Mais c'est qui tout le monde? Où est ton monde? Dans quel monde vis-tu? Mes petits frères sont arabes. Ma soeur, elle a été mariée avec un noir. Il a pas dit ça. Haroun, il a dit c'est pas du racisme, c'est du nectar de racisme. Ah mais moi je t'accuse Et pas de mes meilleurs racisme. amis sont noirs. C'est-à-dire que moi-même, je Et il continue, bordel de merde, il continue. Moi, vu que je suis un petit babtou, Putain. Mais c'est pas possible. C'est une masterclass. et en plus, j'envoie ça à une arabe. Mais alors dans ce Sandra, cas, c'est une arabe. Quand Oh là, ça y est, ma meilleure amie est arabe, je peux pas être raciste. j'envoie ça, c'est une algérienne. T'as totalement raison et je sais que tu veux me faire là, mais je vais te dire un truc. Mais on veut même pas te faire, tu te fais tout seul. Tu te fais tout seul. Tu es un self-made man, tu te fais tout seul. Je suis plus arabe que certains arabes. Allez, salam. Non, fin du débat, non, fin du débat, fin du game. C'est bon, il a toutes les étoiles, ça y est, il a gagné. Il a brûlé toute mon énergie, ça y est. Je suis plus africain que certains africains. Oh là là, il va tous les faire. Et pourtant, je suis un pur babtou. Je disais que Mélana et Martika et Sacha et Emma, c'était les meilleurs sketchs que j'ai vus, mais là... C'est trop drôle. C'est pas possible. Je suis mort, je peux plus respirer. Moi, je traîne avec des arabes, je traîne avec des noirs, je traîne pas avec tout et tout ça. Ça veut dire que tu ne verras jamais dire ouais, babtou, machin. Parce Il vient de le dire il y a 1 seconde et demie, même pas. Mais comment il peut dire ça? que, regarde, t'es gay, tu pourrais dire putain, il m'a cassé les couilles l'autre pédé. Mais je parle à ma meilleure amie. C'est pas un truc que j'aurais dit publiquement parce que ça. Oh, j'en peux plus, la tête de Sam. Mais je parle à ma meilleure amie. C'est pas un truc.
Mais tu sais que je pourrais porter plainte contre toi juste pour me dédouaner de toi en tant que musulman. Je vous jure, si je prends un bon avocat, il y a moyen. Je vais appeler Tom Michel. Tu penses que c'est possible que je porte plainte contre Dylan Thierry parce qu'il représente pas les musulmans? Parce que en tant que musulman, je peux l'attaquer en justice pour ça. Je suis pas sûr que la justice en France, justice musulmane. T'es sûr, Tom? Y a rien à faire, vraiment. À l'heure où on se parle, en tout cas, rien à faire. Purée. Bon, bah, dommage. On peut faire quelques recherches si tu veux, mais s'il te plaît. Je doute qu'elles aboutissent. Salut, ça marche. Et bon, écoute, prends soin de toi. Bon appétit. Bon live alors. Merci. Allez, et puis, assume tes enfants, s'il te plaît. Merci. Ciao. Purée, ce live est légendaire. C'est le meilleur live que je fais de ma vie, les amis. Ceux qui ont raté ce live, abonnez-vous parce que là, je vais faire une rediff sur YouTube. Il y aura un 10e. Là, ça fait 2 heures qu'on est en live. Il y a un 10e que je vais mettre sur YouTube seulement. Donc, abonnez-vous pour le regarder, je vous le dis. T'es sûr de toi? Sûr et certain. Alors, comment s'est passée la garde à vue? J'ai pas fait de garde à vue. T'as fait une garde à vue? Non, j'ai pas fait de garde à vue. T'as fait une garde à vue à Paris, Dylan. Attends, Sam. Il a l'info, c'est sûr. Je mets ma main à couper que si... Sam, c'est un bon investigateur. Il va jamais affirmer un truc alors qu'il a pas... Jamais de la... Parce qu'il peut être attaqué en diffamation. Vous connaissez Sam, comment il est avec les pincettes à chaque fois de... Tu aurais fait, si c'était, etc. Là, s'il dit clairement, tu as fait de la garde à vue à Paris, que c'est sûr à 1000%. Tu parles avec Dylan Thierry. Mais t'es qui? T'es qui? Mais tu crois vraiment que j'ai peur de dire que j'ai... Oh, comment il le regarde, ça. Regardez comment ça me... Regardez comment il le regarde chez moi. On dirait qu'il joue à un jeu de cartes. Là, ce qui est dommage, c'est juste que tu essaies de me salir. Ah, pas du... Encore une fois, et allez. Attendez, je vais faire une miniature pour la cover YouTube. C'est bon. D'ailleurs, de ton ancienne collaboratrice, ancienne meilleure amie Sandra. Sandra, oh Sandra, tu nous as manipulés. Avec Dylan, ouais, tu nous as mitonné. Ton talent et ton mensonge, tu nous as mitonné. Sandra, oh Sandra, tu nous as mitonné. Yeah. Moi, je suis en France. Poupette, elle est où? Elle était en prison. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas la chercher, toi, imbécile qui disait il y a quelques mois, c'est ma sœur en islam, faut la supporter. Pourquoi tu la remets là-dedans? Qu'est-ce que tu fais? Moi, quand j'ai vu la vidéo, directement, comme quelqu'un de lucide qui sait lire à travers la personne qu'elle est, j'ai compris qu'elle s'exprime mal. Et là, il y a tous ces pseudo-musulmans influenceurs, comme Zatis ou d'autres que j'ai vus là, qui surfent sur le buzz des gens, sur le buzz en plus de sœur, parce que c'est ta sœur de base, hein, toi, elle est musulmane, c'est ta sœur, t'es censé la défendre ou autre. T'as tous ces bouffons là, qui vont aller la dénigrer, la piquer, lui sauter dessus. Mais j'ai horreur de tous ces hypocrites qui ont profité de cette situation pour sauter le buzz. Ça me dégoûte. Ah là là, ça va être marrant la partie 2, j'ai hâte de la voir. Si je peux avoir Ayem en invité, je vais l'appeler. Merci d'avoir suivi ce live pépite avec moi. C'était incroyable. C'est pour ça qu'il faut s'abonner sur Twitch, les amis, parce que les lives, là, vous avez vu que le 10e de ce qu'on a vu et ce qu'on a dit. Venez en live, abonnez-vous, mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. Surtout abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. On a passé 2h40 à débriefer cette vidéo. Merci infiniment, les amis. Je mettrai cette rediff, bien sûr, sur YouTube et elle sera disponible en entière sur Twitch. C'est pour ça qu'il faut s'abonner aussi à Twitch, c'est que la rediff en entière est sur Twitch. Et puis on se voit très bientôt. Et regardez les autres vidéos que je fais sur YouTube, vraiment on s'amuse beaucoup. Il y a les vidéos challenge perte de poids, il y a les vlogs sur les voyages, il y a les émissions que je fais, voilà, les atistoles que je fais. Prenez soin de vous, Dieu vous aime, moi aussi. Je vous laisse avec la meilleure chanson du monde pour quitter ce live, les amis. Et enfin cette fois-ci, je la laisse jusqu'au bout. Ciao, ciao, bye. Le stream de Zatis TV est enfin terminé. On vous dit à bientôt pour de nouvelles rigolades avec Zatis TV. Endormez-vous bien, passez de bonnes journées en attendant. Stream.
Richard TV. Richard. Richard. Oh, les bâtards. Richard. À très vite. Richard.